Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est ensemble aujourd'hui pour parler de l'E3, le plus gros salon jeux vidéo du monde et de l'année. La grande messe. Exactement. L'occasion pour nous de vous livrer tout ce qui est annonce officielle et fuite officielle aussi, puisqu'il y en a toujours. L'occasion aussi pour les grands constructeurs de se livrer à leur jeu préféré, la petite guéguerre entre eux. La petite guéguerre, car cette année-ci, comme jamais, tous les yeux vont être braqués sur Microsoft. Microsoft qui a une nouvelle console, la Xbox Scorpio, qu'on n'a encore jamais vue, mais qui devrait sortir fin de cette année-ci. Une console annoncée comme 2 fois plus puissante que la PS4 Pro. Et côté constructeur, on peut aussi parler de Nintendo, puisque ce sont les premiers qui ont livré une annonce officielle. On pourra retrouver leur vidéo, la Nintendo Spotlight, le 13 juin aux alentours de 18 h. Et ils continueront avec 3 jours de stream, comme à leur habitude. Ils auront en porte-étendard Super Mario Odyssey. Un jeu, Super Mario Odyssey, qui aura la lourde tâche de justifier le statut de nouvelle console immanquable de la Nintendo Switch, qui pour l'instant n'avait pas eu droit à un gros éventail de jeux, hormis le Zelda et quelques portages de la Wii U comme Mario Kart 8. Donc Super Mario Odyssey sera le killer app ou pas de la Nintendo Switch, mais on le verra donc courant de l'année. Et au niveau rumeur, la petite fuite croustillante qui a eu lieu, c'est une fameuse image où on peut retrouver Mario en compagnie des lapins crétins, un jeu certainement à venir dans le courant 2018. Ce n'est pas uniquement un salon sur les constructeurs, c'est aussi un salon sur les éditeurs de jeux vidéo. Et qui dit éditeur dit les grands noms comme Ubisoft. Ubisoft qui revient avec 3 grosses licences, dont Assassin's Creed. Far Cry et The Crew 2. Assassin's Creed qui aura fatalement eu 2 ans pour se préparer, car finalement chaque année on en avait un et c'est un peu devenu lassant. Effectivement, on avait un rythme qui était effréné. On pourra retrouver cette année donc, les fameux assassins dans un monde ouvert, c'est ce qui change par rapport aux autres puces de la licence. Et ils pourront se balader un petit peu dans les périodes, puisqu'on peut retrouver l'Égypte antique, un pays asiatique qui est encore inconnu, et la France de l'occupation. Pour ce qui est de Far Cry, on se retrouve cette année dans le Montana, ça a été confirmé. Un contexte qui revient à la modernité par rapport à un Far Cry primal préhistorique qui n'avait pas plu à tout le monde. Donc ici, Far Cry 5 se recentre sur la réalité, le côté moderne et probablement un monde ouvert encore plus incroyable qu'il n'a jamais été. Effectivement, et du côté de The Crew 2, pas grand chose à en dire si ce n'est qu'ils vont suivre la lignée du premier qui avait moyennement bien fonctionné mais qui restait un jeu plus que correct, qui personnellement m'avait bien plu. N'hésitez pas à retrouver tous les articles concernant les rumeurs de l'E3 sur le blog et on vous dit à très bientôt. À très bientôt.